tous, on se retrouve pour une nouvelle position, une position de milieu de partie, ici avec le trait pour les blancs qui ont clairement pardon, une position très avantageuse, hein, probablement gagnante. Pourquoi? Parce que leurs pièces sont beaucoup mieux placées et en plus le roi adverse, lui, n'est pas en sécurité. La tour, hein, sur la 7e rangée, bien sûr, avec le contrôle total de la colonne ouverte, le fou qui bloque complètement les tours, principalement en fait, hein, sur la case B8, donc les tours noirs qui ne peuvent pas venir s'échanger, donc les noirs n'ont pas la possibilité de se débarrasser de cette tour blanche, et en plus ils contrôlent du côté roi aussi, hein, avec des menaces. Donc les noirs qui jouent un rôle, les pièces noires qui jouent un rôle et c'est seulement défensif, hein, avec le fou qui défend le pion F7 et bon, qui défend éventuellement la case en D7 pour éviter que les tours ne se lient sur la 7e rangée. Bon, la dame noire est à l'extérieur, on va dire, du camp des noirs, mais elle n'est pas non plus si bien que ça, hein. Elle n'a pas beaucoup de cases, hein, cette dame, hein. Si on regarde bien, elle aurait 2 cases à sa disposition a priori, hein. Elle pourrait essayer de revenir sur les droits, mais il n'y aurait absolument rien à faire. Alors, les noirs ont un pion d'avance. Bon, alors évidemment, s'ils ont la possibilité de jouer 2-3 coups de suite, là, ça commencerait à devenir intéressant, bien sûr, mais c'est aux blancs de jouer, et en plus, les blancs vont avoir des coups forcés très forts qui vont leur permettre de concrétiser immédiatement leur avantage de position, de pièces. Le roi noir, comme on disait, est extrêmement affaibli parce que il y a un trou sur case noire ici. En plus, bon, il y a ce fou très fort, il y a la tour sur la rangée et il y a la dame qui est prête à arriver au cas où. Comment faire? Est-ce que vous voyez évidemment les coups forcés de cette position? 3 échecs, fou, tour et dame. Donc le fou qui pourrait faire échec en F8, roi prend. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire? La dame qui pourrait arriver ensuite en H6 pour faire échec. Le roi reviendrait en G8. Il nous manque une pièce pour essayer de contrôler la case en G7 et mater. Peut-être un cavalier, ça serait bien. Il n'y a plus de cavalier, évidemment. Tour prend pion échec, il y aurait fou prend tour. Et dame H6 échec. Alors, là, dame H6 échec, ça pourrait être intéressant. Ce serait une attraction, dame H6 échec, parce que le roi est obligé de prendre, hein, sinon c'est mat en F8. Et ensuite, le fou pourrait faire échec en F8. Et à ce moment-là, le roi serait obligé d'aller en H5. Et on peut continuer un échec avec le fou de case blanche en E2. Sauf que c'est pas mat parce qu'il y a la dame qui va couvrir l'échec en G4. On peut gagner la dame, mais on a donné la nôtre. Donc finalement, on va perdre un fou dans l'histoire. Et est-ce qu'on aura un mat? C'est pas sûr. Donc ça nous donne évidemment une idée. Maintenant qu'on a vu cette variante avec des coups forcés qui mènent presque au mat, hein, mais il suffirait d'empêcher la dame de venir sur cette case en G4 pour couvrir le dernier échec finalement de la variante, hein, puisque les coups étaient forcés, hein, avec la dame qui arrive en H6, hein, le roi qui prend, le fou qui arrive ensuite en F8, le roi qui est obligé de descendre en H5 et le fou qui arrive en E2. Le seul coup légal, c'est bien dame G4 dans cette position. Donc évidemment, vous avez trouvé l'interception qui va permettre de bloquer cette dame. On va bien sûr mettre la tour en B4 pour bloquer la dame de la rangée, hein, la dame qui ne pourra du coup pas venir sur la case en G4, hein, et qui va devoir, les noirs vont devoir sacrifier leur dame, et même dans ces cas-là, il y aura encore la menace de mat, hein, parce que s'il fait dame prend tour, on va reprendre de la tour, parce que la tour on n'en a pas besoin finalement. Alors on met cette tour là parce que évidemment la tour C7, la tour B7, on a envie de la conserver pour l'instant, c'est elle qui est plus active, hein. La tour en B1 ne faisait pas grand chose pour l'instant, donc autant mettre la tour en B1. Voilà, et sur dame prend tour, bien sûr, on reprendrait simplement avec la tour comme ça, et on aurait les mêmes menaces, hein. Du coup, les noirs, ils ont pris la tour avec le pion, et la dame s'est empalée en H6, une nouvelle attraction.
Non, enfin c'est une nouvelle, c'est une attraction. Le premier coup c'était une interception. Là c'est une attraction. Et ensuite, voilà, le mat qui suit avec la dame noire qui ne peut plus couvrir évidemment l'échec puisqu'il y a maintenant un pion devant. Hein. Bon, tour B4 qui n'est pas le seul coup bien sûr pour gagner, hein, mais en tout cas c'est le coup le plus décisif hein, qui permet de gagner le plus rapidement. Et puis en plus c'est joli hein, évidemment avec sacrifice de tour et ensuite sacrifice de dame et on mate avec les deux fous à la fin. Voilà, merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.